Oui, chers amis, écoutez, on va faire une vidéo un peu plus légère, mais on va commenter ce qui s'est passé récemment avec Hanouna et son fou rire face à Michel Drucker qui est très très mal passé. Et c'est marrant, hein, comme je vous avais dit, vous voyez, sur cette période, Hanouna est en plein carré de Jupiter à son soleil. Et Jupiter, c'est souvent des problèmes de loi, des problèmes juridiques, hein, il y a eu l'annonce de son divorce. C'est aussi, vous voyez, Jupiter symbolise souvent la réussite, l'intégration sociale, et la popularité par rapport au reste du monde. Et c'est vrai qu'avec Jupiter carré au Soleil, on voit Hanouna dans une forme de début de perte de popularité, même s'il n'y a rien de très grave. Et j'avais parlé aussi, vous voyez, de Saturne-Pluton qui se loge dans sa maison 7, et de Jupiter qui va rejoindre cet amas de planètes en maison 7 et qui peut provoquer de grands changements dans la vie relationnelle. La maison 7, c'est les partenaires, c'est l'autre. Et on voit là, sur ce 11 décembre, l'émission était le 11 décembre au soir, on voit, bon, pas d'aspect forcément négatif si c'est ce Jupiter qui est carré à la masse solaire d'Hanouna, mais Vénus venait de rentrer dans sa maison 7, et on voit ce paquet de planètes à l'opposé de son ascendant, à l'opposé de son Saturne, et justement, vous voyez, Vénus, ce passage de planète rapide, est venu un peu renforcer ça. À noter que le Soleil est en carré à son milieu du ciel aussi, à la pointe de sa maison 10, qui symbolise souvent ce qu'on extériorise dans le monde, ce qu'on réalise, surtout au niveau professionnel et de la carrière. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du charisme, représenté par le soleil ou de la volonté, on peut être pris d'un fou rire, pas faire forcément ce qu'on a eu envie de faire ou ce qui est juste. Et on voit que ces passages, du moins ces journées du 11, du 12 et du 13, sachant que là pas mal d'articles sont sortis sur les 12 et 13, c'est les journées où vous voyez la lune passe sur l'ascendant d'Hanouna, et ça pourrait provoquer chez lui pas mal de regrets, de nostalgie et de perte de popularité. La lune et Jupiter, c'est des planètes de popularité. Voilà. C'est vrai que le soir, on voit bien aussi la lune qui faisait carré à son milieu du ciel, vu que c'était une pleine lune en formation. Et donc ça, c'est aussi intéressant de le noter, de voir que voilà, la volonté, les émotions n'étaient pas forcément en adéquation avec ce qu'il peut réaliser de mieux ce soir-là. D'où le fou rire, d'où ce qui pourrait entraîner un début de perte de popularité. Il va falloir surveiller vraiment les passages, vous voyez, plus tard pour Hanouna du Soleil, de Mercure et puis plus tard de Mars dans cette zone du ciel qui vont provoquer déjà des changements dans sa vie relationnelle. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur 2020, Hanouna rentre dans une année personnelle 9. Et l'année personnelle 9, c'est souvent une année de fin, de terminaison. Elle n'est pas facile l'année 9. Moi aussi, je rentre dans une année 9. C'est souvent des années assez compliquées. Moi, je me prépare à pas mal de difficultés sur mon année 9. Et c'est vrai que même professionnellement parlant, l'année 9 est jamais très facile. Alors il se peut qu'on réalise de grandes choses en année 9, qu'on arrive à l'aboutissement de certains projets, qu'on termine plein de choses et qu'on aboutisse à plein de choses. Dans le cas d'Hanouna, c'est vrai qu'avec l'opposition de pas mal de planètes à l'opposé de son Saturne, qui représente, vous voyez, le Saturne c'est le Capricorne, c'est le 10e signe, en analogie à cette maison 10. Et c'est vrai que Hanouna pourrait commencer à avoir une période un peu difficile. À noter que tout cet amas de planètes va faire carré à son Mercure, lui qui est un communicant, lui qui est un homme qui aime communiquer. Vous voyez d'ailleurs la lune passer sur le Gémeaux, son maître d'ascendant, le soir où il a pris d'un fou rire. Vous voyez, elle vient perturber, un peu parasiter, brouiller la communication d'Hanouna. Et cette communication sur son année 2020 risque d'être quand même très perturbée. C'est vrai qu'avec toutes ces planètes en Capricorne, on pourrait avoir une difficulté dans son discours. Il pourrait à la fois être très psychorigide, très fermé, très négatif, plus que de raison sur cette année 9, et peut-être commettre d'autant plus de bourdes, surtout au carré de Jupiter-Mercure, où Jupiter pourrait lui faire commettre des bourdes, encore des excès dans sa communication et dans sa manière de parler. Voilà, à noter qu'en ce moment, j'en avais déjà parlé, il a Neptune au milieu du ciel, Hanouna, c'est vraiment, vous voyez, on est au paradis au niveau du travail, et c'est vrai que cet aspect va se dissiper là. Voilà, c'est vrai que cet aspect qui dure depuis quand même pas mal d'années, et qui, vous voyez, depuis quand même pas mal de temps, Hanouna a ce Neptune au milieu du ciel, c'est un peu le paradis pour Hanouna, c'est un des animateurs les plus connus, voire le plus connu de France. Il fait des audiences monumentales, mais c'est vrai que ces choses-là pourraient commencer à baisser, tout comme dans son entourage chez ses chroniqueurs, il pourrait y avoir quand même pas mal de restrictions. On voit aussi qu'au niveau du partenariat du mariage, l'année 9 va se voir pour lui l'année d'un divorce, d'une séparation. Comme je l'ai dit, comme sa maison 5 est attaquée, il faudra qu'il surveille beaucoup la garde de son enfant, et
Et toutes ces choses-là, voilà, on va pas faire trop longtemps et perdre trop de temps pour ça, mais et pour Hanouna, mais c'est vrai que le pauvre, l'année 9 risque d'être un peu corsé pour lui, et il risque un peu de redescendre après toutes ces années où il a bien volé. Donc maintenant, surveillons la suite pour Hanouna, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir, là sur cette année 2020 et 2021, des grands changements professionnels et personnels pour lui, comme j'en ai déjà parlé. Hein.